Jacqueline Nègre, candidate UMP, tête de liste Union de la droite, du centre et des indépendants. Bonjour madame. Bonjour. Et... Sur la gratuité, sur le coût du BHNS, pour l'instant, il n'est pas financé. Moi, la mesure que je propose, c'est une mesure pour tous les poids de vin, c'est une mesure sociale, c'est une mesure économique et c'est une mesure environnementale. Elle n'attend pas l'écotaxe de cette campagne. Cette mesure, on parle bien de la gratuité des transports. La gratuité des transports en commun, bien évidemment, que je finance sur 3 ans. Hein. Puis finalement, je suis assez sereine parce qu'un BHNS, c'est 20 ans de bus gratuits. Et vous demandez aussi, vous proposez de ne pas augmenter les impôts. Comment on peut à la fois dire que les transports communs seront gratuits sans augmenter les impôts? Alors, dans 22 villes en France, les bus sont gratuits, des grandes métropoles aussi européennes. Donc je ne vois pas pourquoi à Poitiers, on ne pourrait pas avoir nos bus gratuits. 22 communes donc en France 22 qui ont communes, des mis la petites gratuité et des en place. communes. Mais est-ce que la gratuité, c'est vraiment quelque chose d'égalitaire? Oui, parce que je puis vous dire que depuis le début de ma campagne, cette mesure, j'ai pu l'expérimenter sur les marchés, dans le porte-à-porte, et beaucoup de personnes attendent ça. J'ai vu des tas de poids de vin moyens qui sont tout juste, vous savez, à la limite pour avoir droit à des réductions, etc., qui ont des petits budgets, des gens avec 600 €, pour qui la carte d'abonnement à 35 € mensuel est très lourde. Moi, c'est pour des gens comme ça, si vous permettez. Si vous non, vous me laissez finir, moi je ne vous ai pas coupé. C'est pour des gens comme ça que je veux me battre et que demain, maire de Poitiers, je ferai en sorte que les bus soient gratuits. Il faut que les poids de vin sachent que le budget Vitalis, c'est 23 millions d'euros. C'est déjà 17 millions que les poids de vin et les entreprises payent, puisque c'est les subventions qui vont directement à Vitalis. C'est 5 millions de recettes et un petit million de recettes publicitaires. D'abord, ces recettes publicitaires, on peut les augmenter. Vous voyez, je me suis déjà renseignée. Et puis, on fera des économies budgétaires. Il n'y aura plus de vente de tickets, plus d'impression de tickets. Des économies, bien évidemment. Un peu effrayée par la réflexion d'Alain Claes sur le reportage qu'il y a eu sur le centre-ville, où vous avez déclaré, oui, effectivement, il y a quelques vitrines fermées. Mais je crois que, gentiment, je vous le dis, il faudrait changer de lunettes parce qu'il y a quand même plus d'une vitrine de fermée. Il y en a 100. Il y en a 100, monsieur. Il y en a plus de 100. Le dernier comptage qu'a fait Centre-Presse, c'était 77. Maintenant, vous en prenez mes lunettes. 77 commerces fermés selon nos contrats. On peut parler d'insécurité. Elle existe à Poitiers dans certains endroits. Il faut aller se promener dans les quartiers, discuter avec les habitants pour se rendre compte que de temps en temps, quand même, ils souffrent. Ils souffrent surtout de beaucoup d'incivilité et de temps en temps d'insécurité. Donc effectivement, il y a des mesures à prendre. Hein, voilà. Mais la nier, cette insécurité, ces incivilités, c'est parfaitement ridicule. Donc ça Donc, dit ce n'est pas au même On va parler concrètement si vous voulez bien, juste et je vous donne la parole après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mesures. Voilà. Quelles mesures? Est-ce qu'on va bien sûr parler de la vidéosurveillance? Est-ce que vous êtes favorable à la vidéosurveillance dans les rues de Poitiers? Oui, tout à fait. Mais on ne va pas noyer Poitiers sous des caméras de vidéosurveillance, bien évidemment, mais à certains endroits. En revanche, je serai quand même en amont dans la prévention et le dialogue en créant une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique pour qu'il y ait ce dialogue nécessaire. Oui, je vois qu'on est à peu près d'accord finalement sur ce problème de vidéo. Il ne faut pas politiser. Vous parlez, mais je n'ai jamais politisé, mais nous, ah non, mais écoutez, allez-y, vous, hommes de gauche, vous pouvez parler de sécurité, mais nous, gens de droite, on ne peut jamais en parler. C'est quand même bizarre. Je n'ai pas honte de parler de sécurité. En revanche, dans les bus, vous parliez tout à l'heure de suppression d'emplois. Je crois que c'est Alain Verdun qui a ça. Non, il n'y aura pas de suppression d'emplois, évidemment, si demain je suis maire chez Vitalis. Ils deviendront des agents de tranquillité. Et ça peut remplacer effectivement la vidéosurveillance dans les bus. Et croyez-moi, ils sont ravis. Il y a des médiateurs dans les bus. Il y a aujourd'hui pas suffisamment. Mais peut-être ce n'est pas assez. Voilà. Mais vous allez m'aider. Vous allez m'aider. Parce que vous savez que la prévention. Je vais vous aider, mais c'est vous qui m'aiderez. Mais la prévention, elle est financée par qui? La prévention, elle est financée par le Conseil général. Et je me bats avec mon ami Claude Berthaud pour obtenir plus de pas de la part du Conseil général pour augmenter les agents de prévention. On va si vous... Jacqueline Nègre. Alors, moi, je suis une candidate pragmatique, donc j'ai dans mon programme utilisé les 300 mètres carrés qu'il nous restait et je propose la création d'un théâtre de poche car je ne veux surtout pas, contrairement à d'autres projets, que ce théâtre perde sa vocation. Jacqueline Nègre, vous voulez construire une salle de spectacle allant jusqu'à, je crois, 6500 places. Spectacle et sport. Une grande salle. C'est un investissement tout à fait confortable pour la ville et c'est un investissement nécessaire pour que Poitiers retrouve sa lisibilité à l'extérieur
pour que Poitiers retrouve son attractivité, pour que Poitiers retrouve son identité culturelle, car nous n'en avons plus actuellement. Elle est vraiment nécessaire. Chiffre à l'appui, on n'est pas du tout sur le même schéma, si vous me permettez. Moi, je parle d'une culture plus populaire. Aujourd'hui, à Poitiers, on ne peut plus avoir aucun artiste, on ne peut pas avoir de grandes manifestations sportives. Savez-vous que dans les arènes, effectivement, à chaque fois qu'il y a une manifestation sportive, en équipement, et vous le savez, Alain Claes, c'est 50 000 € à chaque fois d'installation.